Par Brigitte Verdière. Oui, Bernard Apchiche, que j'ai invité pour parler de la situation dans les prisons. Les derniers mois de 84 ont en effet connu quelques difficultés. Il y a eu des grèves de détenus, il y a eu aussi des grèves de gardiens de prison. Et alors ensuite, au niveau plus personnel, il y a ce déménagement de la maison du maire André, dont on pourra peut-être aussi parler, si on a le temps, parce que Bernard est tellement bavard qu'on va essayer de coincer tout ça en 20 minutes. Alors pour commencer tout de suite, Bernard Apchiche, peut-être un rappel de cette situation dans les prisons et puis des causes de cette aggravation de la tension. Oui, bonsoir et meilleurs vœux aux auditeurs de Radio Lille, d'abord pour commencer. Les prisons et la situation 84, ça me gêne un peu d'être obligé, moi, d'en parler, parce qu'en fait, je ne vais pas dans les prisons et je ne suis pas très au courant de la situation, si ce n'est que je reçois dans mon établissement des personnes qui en sortent et donc qui me donnent un petit peu de nouvelles fraîches. Les commentaires que je peux faire par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois, il est évident qu'il y a eu, en particulier sur l'os, des mouvements, je dirais, de contestation, de mauvaise humeur assez importants qui ont amené à une grève de la faim. Une grève de la faim dont il faut noter d'ailleurs qu'elle a été très largement suivie et dont les motifs et les revendications des détenus étaient, à ma connaissance, d'après des renseignements que j'ai pu obtenir, tout à fait légitimes et raisonnables. Il s'est trouvé qu'une fois de plus, l'administration pénitentiaire n'a pas répondu aux demandes. Il y a eu une sorte de mémoire, de pétition anonyme qui a été donnée par les détenus. On a d'ailleurs répondu que puisqu'elle était anonyme, on ne pouvait pas y répondre, y accéder. Le résultat, comme dans toutes les manifestations dans les prisons, a été que les meneurs, ou en tout cas ceux qui ont été repérés comme meneurs, ont été immédiatement transférés dans d'autres prisons sous différents prétextes, en particulier un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Mouille, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Otage, qui parlerait mieux que moi à la limite de ce qui se passe en prison, a été transféré alors qu'il devait passer en cour d'assises à Douai, donc un peu plus tôt que prévu, et ainsi de suite d'autres personnes. Les surveillants ont aussi fait une grève qui, elle, se portait sur des revendications d'ordre professionnel. Le résultat de tout ça, j'en sais trop rien. Je ne sais pas s'ils ont obtenu satisfaction. Je sais que certains de leurs représentants ont été reçus par quelqu'un au ministère. Cela dit, ce qu'il faut dire, c'est que les prisons 1984 et maintenant 1985, eh bien, on voit mal comment il n'y aurait pas ce genre de mouvement quand on sait qu'elles sont surpeuplées. Alors on le dit, on le redit, moi je ne peux que le constater, c'est vrai que la maison d'arrêt de l'Os en particulier est à plus de, je ne sais plus combien de pourcents d'effectifs. Normalement il y a 450 places et il y a plus de 900, 2000 détenus. Alors, pour terminer, ce qu'on en dit aussi, c'est qu'on multiplie les projets de loi ou les décisions qui viseraient à vider les prisons, en tout cas à diminuer le nombre de détenus en particulier. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 50% de détenus qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été condamnés et qui sont en principe considérés comme innocents. Alors j'ai entendu hier, comme tout le monde à la télévision, qu'il y avait encore une nouvelle loi qui allait être mise en place à partir de janvier, c'est-à-dire la possibilité de discuter d'un débat contradictoire à propos de la liberté provisoire entre le magistrat, l'avocat et puis la personne qui était arrêtée. Moi, je veux bien. On a parlé des travaux d'intérêt général. On a parlé d'un tas de choses qui étaient censées permettre de ne pas remplir les prisons. D'un autre côté, les magistrats continuent à enfermer des gens systématiquement pour des délits qui finalement ne mériteraient peut-être pas la détention. Le résultat, c'est que si on continue comme ça, c'est sûr qu'on retrouvera d'autres mouvements d'humeur, peut-être beaucoup plus graves. Justement, cette réticence des magistrats, est-ce qu'elle n'est pas une des causes de cette situation qui mène pour le moment à peut-être un risque d'explosion, comme vous venez de le suggérer en tout cas? Oui, écoutez, en ce qui concerne les magistrats, moi je l'ai dit sur cette antenne à l'époque où je faisais des éditions spécialisées, je l'ai dit et je le répète, les magistrats sont un corps constitué qui est la plupart représentant une catégorie de la société qui n'a pas envie que les choses bougent tellement. Alors on nous a dit, après l'avènement de M. Mitterrand en 1981, que les choses allaient changer. M. Badinter a fait ce qu'il a pu, mais personnellement, je pense qu'il n'y a pas eu une réelle volonté de changer et le système judiciaire français et les prisons françaises. Alors que ce soit dû à une hostilité de l'opinion publique, entre guillemets, je connais beaucoup de gens qui, au fond, ne seraient pas du tout en désaccord avec des grands changements, mais au fond, les prisons,
c'est le dernier souci de la population. Actuellement, en 85, on rentre dans une période que personnellement j'estime être encore plus difficile que 84. Je ne vais pas donner d'explications. D'abord, je ne suis pas là pour ça, j'en suis pas capable. Tout ce que je constate, c'est que c'est de plus en plus difficile de vivre pour les gens. On parle des nouveaux pauvres, on parle de tas de choses. C'est vrai, c'est la réalité. Alors, les prisons, c'est un phénomène de société qui reste relativement plus que marginal, qui n'intéresse personne. Il y a d'autres priorités. Alors les magistrats, ma foi, ont reçu de la part de M. Badinter à l'époque un certain nombre de, je dirais pas d'ordres, parce qu'ils ne sont pas aux ordres, mais de recommandations. De la part de beaucoup, il y a eu une extrême mauvaise volonté. Certains magistrats beaucoup plus ouverts et beaucoup plus, je dirais, à la fois plus modernes et réformistes et qui ont une réflexion plus humanitaire sur le problème, ont essayé de faire les choses. Bon, cela dit, il y a aussi une courbe qui vient à l'encontre de ce qu'eux veulent faire, c'est-à-dire que la délinquance avec la crise économique augmente. Tout ça, ça fait que ça va toujours dans le même sens. Et je vois les choses très mal parties. Les personnes justement que vous pouvez voir à leur sortie de prison, qui vous rencontrez dans le cadre de votre travail, est-ce qu'elles ont ce sentiment croissant d'isolement et de marginalisation que vous venez d'évoquer ? Oui, en ce qui concerne les personnes que j'accueille dans le centre d'hébergement, d'abord, eux, c'est les premiers à avoir ce sentiment, parce que s'ils sont chez moi, c'est parce qu'il y avait rien d'autre ailleurs pour eux, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans d'autres structures. Par conséquent, ils sont les premiers à ressentir ce poids. Ils continuent à le ressentir parce que les difficultés économiques étant, leur casier judiciaire, un certain nombre de problèmes qui leur sont propres, manque de formation, manque de maturité, un ensemble de choses fait qu'ils sont encore plus mis à l'écart. Alors on parlait des nouveaux pauvres, on en parle beaucoup dans les médias actuellement. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une catégorie de la population qui déjà a été marginalisée, déjà a été handicapée socialement, psychologiquement, économiquement, et que ce qui se passe actuellement ne peut que renforcer ce handicap et cette marginalisation, et souvent faire des désespérés. C'est ça, donc il faudra d'autant plus réagir et prendre des mesures plus adéquates pour ces personnes-là dans la vie. Oui, mais alors autrement que par des mots, par des actions concrètes. Vous savez, moi je suis sur le terrain toute l'année, tous les jours. Je suis donc confronté à des réalités qui ne sont pas des conceptions abstraites, ce sont des choses vraies qui existent et avec lesquelles il faut se battre et il faut faire avec tous les jours. Moi, les mots, les discours, qu'ils soient politiques ou humanitaires, j'ai jamais porté beaucoup de crédit, mais là actuellement, je trouve que maintenant, c'est plus les mots. C'est plus ce qu'il faut faire. Bernard Apchius, avant de parler justement de votre nouveau centre, je vous propose de faire une pause musicale. Avec Gérard Moncé, fini d'y croire.